Et salut tout le monde, salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, on va faire le mois de mai 2023 au niveau général et sentimental. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et on va commencer directement. Donc, je vais prendre les archétypes ici. On va voir quel archétype vous accompagne. Allez, quel archétype accompagne les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le Messie. Serving humanity with humility. Servir l'humanité avec humilité. Pour moi, ici, vous avez une énergie du mois de mai où, alors, soit vous allez recevoir comme une révélation, comme un message, une guidance, vous allez peut-être vraiment être guidé ce mois de mai, ou c'est peut-être vous aussi qui allez apporter aux autres beaucoup d'inspiration, beaucoup de... Vous avez ce côté peut-être très spirituel, où vous allez éveiller certaines personnes à certaines croyances. Ça peut être aussi, c'est pas que au niveau spirituel, ça peut éveiller certaines personnes sur une situation qui vivent actuellement. Ça peut être au sein de votre famille. Il y a vraiment, vous savez, un peu cet aspect porteur de lumière et d'éclaircissement sur une situation. Il y a cette énergie-là pour le mois de mai. Donc on va voir au niveau émotionnel ici avec l'oracle des chakras. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Ok, on a le mental ici. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Ok. Et on a la créativité, l'imagination encore une fois. Donc 2 fois imagination, expression, passion et originalité. Et on a le chez soi avec refuge, sécurité, foyer et chaleur. Donc pour moi ici, je parlais de famille tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui est à voir avec la famille pour ce mois de mai, où vous allez peut-être, alors peut-être qu'il y a des secrets de famille qui vont être révélés, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, des non-dits au niveau de la famille. Alors ici, peut-être que c'est vous qui avez envie de créer une famille, ici on a le mental, la créativité, l'imagination, peut-être qu'on vous ouvre, on vous invite à créer votre famille, à vous mettre, si vous êtes dans une relation, à vraiment créer quelque chose avec cette relation, avec votre partenaire, parce qu'on a la passion aussi. Mais je pense que là, du coup, il y a les chakras du haut qui sont beaucoup plus actifs pour vous, les chakras des méninges, hein, de la réflexion, du 6e et du 7e, là où vous allez vraiment penser. Bon, on a même la communication ici avec le 5e, où on vous demande de... alors peut-être que vous devez réfléchir à comment vous allez vous exprimer, comment vous allez vous ouvrir à d'autres situations, à une nouvelle opportunité pour le mois de mai. On va voir avec l'oracle astro aussi. Est-ce que je peux avoir un message avec l'oracle astro? Ben, je vais prendre ce qu'il y a ici déjà. Alors on a la racine. Donc ici pour moi ça revient à la famille. Donc la famille peut être importante pour vous pour le mois de mai. Et on a nurture et partnership. Donc c'est ça, on a le partenariat et nurture, c'est vraiment prendre soin de son partenaire. Donc là, c'est pas que au niveau relationnel, ça peut être votre partenaire au niveau du travail. Il y a une envie de grandir, je pense ici, de créer, on a la créativité, il y a une envie de construire quelque chose de solide avec les racines ici. Peut-être que vous voyez loin dans le futur. Et ce mois de mai, avec l'énergie du Messie,
Alors, soit vous allez avoir des informations de comment vous y prendre. Vous savez, c'est comme si vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircissements, beaucoup plus d'outils de travail. Il y a quelque chose à récolter ici. Il y a quelque chose à semer et à récolter. On a des racines très profondes. Donc, il y a avec la famille ici, le foyer, le refuge, la sécurité. Ça doit vous parler, ça doit parler à certains d'entre vous, là, je le sens. Alors, on va voir avec l'oracle astro. On a le 6 de coupe ici. On a un bouclet de fleurs. Donc, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que pour le mois de mai, là, ça serait pas donner un présent, donner un cadeau, ou vous recevez un cadeau? Il y a peut-être un cadeau qui va vous être donné, vraiment quelque chose de symbolique. Il y a beaucoup de symbolique là pour le mois de mai. Un regard porté sur le futur, ça c'est sûr. Vous avez pas la tête à penser à des choses un peu futiles. Là, vous savez qu'il faut que vous vous concentrez sur le futur. Peut-être parce que vous savez que le futur s'annonce plus ou moins bien par rapport à vous, dans votre vie en ce moment. Et oui, vous essayez et même vous essayez de voir le futur avec positivité et de voir au-delà un peu de certaines noirceurs, de certains bâtons dans les roues. Vous essayez de voir au-delà de ça. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023 au niveau général? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux au niveau général pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Alors, on a l'As de coupe, on a le 6 d'épée et on a le cavalier de denier. Donc, soit vous envisagez de partir, mais peut-être de partir avec votre famille ailleurs. Il y a quelque chose avec la famille, fonder une nouvelle famille, peut-être révéler quelque chose à votre famille qui fait qu'elle va bouger. Là, il y a l'As de coupe ici, donc peut-être il y a un nouveau engouement dans la famille, quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance, un nouvel amour. Il y a quelque chose de positif qui se passe, qui fait que vous changez, qui fait que, en fait, il y a quelque chose qui va s'annoncer à vous, qui va faire que vous avez envie de voir le futur autrement, ou vous allez voir le futur autrement. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton? C'est par rapport à... Alors, il y a peut-être une dualité en vous ici. Il y a la fin de quelque chose, ça c'est sûr. Pour le mois de mai, il y a quelque chose qui s'arrête et qui redémarre. Alors, est-ce que c'est au niveau de votre situation relationnelle? Mais je pense que c'est vous qui décidez peut-être de vous unir à vous-même pour aller de l'avant. Il y a vraiment ici avec partnership, ici, juste ici. Et l'amoureux, il y a vraiment ici un partenariat, peut-être une rencontre, même si ici on est sur le général. Un compromis peut-être avec certaines personnes, une union, un vœu qui est scellé. Il y a quelque chose de puissant, je pense, qui est à l'œuvre ici pour le mois de mai. Ça peut être par rapport à son choix de famille spirituelle. Ici, on a les racines qui sont vraiment profondes et ancrées. Donc, c'est quelque chose qui... Et avec le cavalier de denier, c'est quelque chose où vous avez envie de prendre votre temps. Je vais prendre une dernière carte ici pour essayer de conclure le général. Est-ce que je peux avoir une dernière carte là, tarot, pour conclure le général pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir une dernière carte tarot pour le général pour conclure? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Ouais, on a l'As d'épée, donc il y a deux As ici.
il y a vraiment un message ou une guidance ou une révélation qui va se passer pour le mois de mai. Ça, c'est ce que je sens en tout cas pour vous, les Gémeaux. Donc maintenant, on va aller sur le sentimental. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ces petites guidances là chaque mois. Je vais essayer de m'y tenir. Hein. Donc on va faire ça comme ça. Et là, on va aller sur le relationnel, sur le sentimental. Alors, est-ce que je peux avoir une guidance au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir une guidance au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir une guidance au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir une guidance sentimentale pour le mois de mai 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la papesse. On a le 10 de denier. On a le pape. On a l'étoile. Et on a le cavalier. Ok. Alors au niveau sentimental ici, je pense qu'il y a des choses qui sont cachées. Alors soit c'est avec votre partenaire ou la personne avec qui vous parlez en ce moment. Il y a des éclaircissements qui vont être faits sur certaines relations que vous aviez peut-être dans le passé ou la relation avec qui vous êtes actuellement, même si tout se passe bien. Peut-être qu'il y a des choses cachées que vous ne savez pas encore. Vous pouvez le vivre comme une trahison. On a le 10 d'épée ici, comme si vous avez planté un couteau dans le dos. Alors la papesse, ça peut être aussi la maîtresse, ça peut être... j'ai pas envie de dire qu'on vous trompe, mais il peut y avoir quelque chose comme ça, une relation avec une tierce personne. Il va falloir faire attention à ça. On a le pape et l'étoile ici, où on vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé vers beaucoup plus de plaisir, ou en tout cas, avec l'étoile ici, ça vient vraiment parler de rêve. Et donc vous allez être guidé peut-être vers la personne de vos rêves, ici avec le cavalier d'épée, donc quelqu'un peut-être de très feu. Hein. Les signes d'air se marient très bien avec les signes de feu, donc ça peut être un bélier, ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire. Il peut y avoir une belle rencontre comme ça avec un homme pour les célibataires pour le mois de mai. Mais en tout cas, vous êtes guidé au niveau sentimental pour que les choses soient révélées. Donc oui, je vois vraiment qu'il peut y avoir, pour certains, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, une certaine situation avec alors soit une autre femme, soit un autre homme, si vous êtes en relation. Et même si vous êtes célibataire, peut-être que la personne avec qui vous parlez, elle est en couple ou elle est mariée. Il y a quelque chose comme ça c'est vraiment possible. Donc il va falloir juste peut-être faire attention ou être plus vigilant. Là, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 10 d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 10 d'épée? Ouais. Alors ça peut être par rapport à la sexualité aussi, ça peut être une trahison au niveau que oui, votre partenaire a couché avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment fort possible pour vous les Gémeaux ici. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je tiens à le préciser encore une fois. Donc le pape ici, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce pape? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce pape? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce pape? Ouais. Alors vous allez trouver, c'est comme s'il y avait deux messages ici, mais dans tous les cas au niveau sentimental, vous allez trouver un peu la force. Donc vous allez peut-être, si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, par exemple si vous vous sentez un peu trahi de cette situation, vous allez vous relever, vous allez être guidé pour tenir la route, et voir en fait que même si vous êtes déçu, peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être qu'il fallait que vous passiez par là pour justement, là je ne vois pas de séparation, hein. Même si je vois qu'il y a quand même quelque chose de caché, je ne vois pas de séparation. Et si vous êtes célibataire ou même en couple, il y a quand même, vous êtes en train de vous diriger vers l'homme qui vous correspond ou la femme qui vous correspond. Et comme je l'ai dit, ça peut vraiment être un signe de feu ici. Donc est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce cavalier de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce cavalier de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ça? Ouais.
Vous voyez, on pourrait même parler de mariage ici, de célébration. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour le mois, la fin du mois de mai. Et on a le 2 de denier et le 2 de coupe ici. Donc, il va falloir peut-être jongler avec ces deux situations, faire un choix dans cette situation-là. Donc ça, c'était le tarot. On va aller sur l'oracle ici avec l'archétype. On va voir quel archétype vous accompagne justement par rapport à cette situation. Alors, quel archétype accompagne les Gémeaux pour le sentimental pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les Gémeaux pour le sentimental pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Ok, donc ici, on a l'archétype avec Dieu. Benevolent and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. Alors, voir la force en vous-même et dans les autres. Quand je disais que vous êtes guidé ici, là, je crois qu'on vous invite à trouver la force en vous-même, votre divinité à vous, qui est à l'intérieur de vous, pour voir, pour que vous ressentez que vous êtes capable de surmonter peut-être cette chose secrète ici, que vous avez la force aussi de magnétiser à vous la personne qui vous correspond, la personne qui peut être faite pour vous en ce moment. Donc il y a vraiment cette énergie forte. Hein. Alors on a benevolent and compassion. Ayez peut-être de la compassion par rapport à cette situation, même si elle est un peu négative, on va dire, parce que peut-être que c'est vraiment un tremplin pour trouver la femme ou l'homme de vos rêves, en fait. Donc la fin du mois de mai, ça peut être assez révélateur, assez positif. Hein. Donc on va avoir au niveau des émotions, au niveau des chakras, quelle émotion vous accompagne pour le mois de mai. On a encore la famille qui revient, donc je vais quand même continuer mon mélange. Alors, quelle émotion, quel chakra accompagne les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Quelle émotion, Ok, alors ici on a la vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Il faut que vous sachiez que vous avez cette force de magnétiser à vous la personne qui vous correspond. Et on a la vérité, la clarté et le savoir, c'est-à-dire la clarté et la vérité par rapport à la situation qui s'est passée ou qui est en train de se passer actuellement avec la personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes actuellement. Si c'est le cas, si vous êtes en relation. Hein. Et ici, on a possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Alors, c'est peut-être des choses cachées aussi. Ça peut être pas que au niveau relationnel, mais ça peut être au niveau des biens ici. On a les trésors, les finances. Donc, ça peut avoir avec la trésorerie. Si vous êtes marié, ça peut avoir aussi avec les possessions que vous aviez avec votre partenaire. Il y a peut-être des choses cachées que vous ne savez pas ou qui ne sont pas révélées. Objet personnel ici, donc ça peut être de l'ordre du matériel, de l'argent, une maison, des biens qui vous sont cachés ici. Et le pape, du coup, ça peut représenter aussi une forme de justice divine. Ici, on a Dieu, donc Dieu, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Là, je lis ce qui est écrit. Mais c'est ça. Et le pape, par exemple, c'est le hiérophante. Donc, c'est vraiment une énergie haute. Une énergie haute. Et on a la tempérance ici qui vient aussi rappeler cet équilibre, cette balance, cette justice. Donc, il y a peut-être une justice qui doit être faite à ce niveau-là. Et j'ai oublié de tirer les cartes astro avant de finir. Donc on va tirer les cartes astro. Quelle carte astro accompagne les Gémeaux pour le mois de mai 2023? Quelle carte astro accompagne les Gémeaux pour le mois de mai? Quelle carte astro accompagne les Gémeaux pour le mois de mai? Ok, donc on a la passion ici avec la maison 5. Donc et on a ressources, on a la libération par rapport à des ressources, par rapport à des revenus.
Donc là, peut-être que ça vient vraiment appuyer ce qui était caché là. Donc si c'est de l'ordre matériel, ça peut être ça. Il peut y avoir peut-être des conflits avec vos ex ou avec votre partenaire par rapport à un bien matériel. Et on a Uranus ici qui vient annoncer un changement, qui vient annoncer un bouleversement à ce niveau-là qui est positif à mon avis en tout cas. Parce qu'on a une libération, on a le chiffre 40 qui est un chiffre de libération, on a une libération au niveau de l'argent. Donc peut-être qu'il y a des blocages, qu'il y a eu des blocages par rapport à ça, par rapport à vos relations ou la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc même si vous êtes par exemple, si vous êtes avec une personne, il se peut qu'il y a des choses que d'un coup vous apprenez que votre partenaire n'a pas d'argent ou n'a pas de travail, ou d'un coup il est en train de vous dire oui, je travaille pour telle ou telle compagnie, mais en fait pas du tout. Donc il y a quand même du changement ici, il y a des choses qui vont changer vraiment positivement. Moi, c'est ce que je vois pour le mois de mai au niveau sentimental aussi. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai à dire pour le mois de mai. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à la plupart, je pense. N'hésitez pas à me le faire savoir par message. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous.